Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement à l'instinct à partir d'un sujet qui a été remonté sur les forums Superphysique qui date de 2004 où j'intervenais alors que j'avais autour de 16 ans. Je crois, j'avais pas encore eu mes 17 ans et je disais déjà des choses qui allaient être révélateurs pour l'avenir mais que je n'avais pas encore bien intégré. Et c'est ce que je souhaite vous partager aujourd'hui pour vous aider encore une fois à mieux progresser et surtout à comprendre ce que vous faites pour être acteur de votre progression et non pas pour subir votre progression, ce qui à terme, on le sait tous aussi bien que nous sommes, ça ne donne rien. Du moins, c'est vite limité dans le temps. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous le rappelle, si ce n'est pas encore fait, et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est une grosse erreur de souscrire à ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description où je recense véritablement mes meilleurs conseils, ceux que j'aurais aimé lire à mes débuts. Je les aurais peut-être pas tous compris, mais vous avez un peu d'expérience, que vous avez pas mal perdu de temps, que vous ne savez pas si vous faites les choses correctement, si vous avez l'impression de vous entraîner pour rien et de ne plus savoir quoi faire, vous êtes perdu un peu parmi la masse d'informations, eh bien ça va grandement vous aider. Alors, c'est pas une formation rapide, c'est pas une formation à lire en 2 minutes, mais c'est assez gros. Vous allez recevoir un email par jour pendant 7 jours, il n'y a aucune obligation d'achat et je vais vous expliquer ce qui est selon moi les meilleurs conseils, les bases qui ne sont pas expliquées. Souvent on nous conseille, on voit des vidéos un peu à la con, sans arrêt j'ai envie de dire maintenant, en 2021. Mais c'était déjà le cas il y a 10 ans, et il y a 20 ans c'était plus sur les forums où il y avait plein de sujets un peu à la con, il y avait plein de grands gourous un peu partout disséminés dans le monde qui nous racontaient n'importe quoi. Et bien là donc ça va grandement vous aider à vous reconcentrer sur ce que j'estime en tout cas moi être les bases, à partir de mon expérience et qui devrait grandement vous aider. Donc c'est le premier lien dans la description et ces conseils-là, vous ne les retrouverez que dans cette formation. Alors cette semaine, il y a un sujet qui a été remonté de 2004. À l'époque, Ben75 sur les forums avait lancé un sondage et il disait entraînement à l'instinct ou planification. Et donc il y avait un peu toutes les réponses. Donc certaines personnes étaient pour l'entraînement à l'instinct, c'est-à-dire suivant un peu la forme du jour. Et je vais expliciter un peu tout ça parce que c'était grandement à cause des magazines, ou entraînement planifié, un peu comme faisaient les powerlifters ou comme préconisaient ce qu'on appelait les hard gainers, les highters, qui avaient déjà mis sur le devant de la scène le fait qu'il fallait progresser, qu'il fallait rajouter du poids ou des répétitions régulièrement. Souvent sur les cycles des highters ou des hard gainers, ce qu'on retrouvait notamment aux US, c'était on faisait par exemple 3 séries de 20 au squat et on montait d'1 kilo par séance, jusqu'à temps de dépasser son record et de continuer comme ça, mais il n'y avait pas trop ce truc d'augmenter les répétitions. Et donc l'entraînement à l'instinct, en fait c'est un truc qui était hyper populaire au début des années 2000, parce que notamment dans les magazines, et plus particulièrement dans Flex Magazine, qui était le magazine vraiment du bodybuilding en France, on va dire, et ben dans ce magazine, souvent quand les professionnels étaient interviewés, si c'était vraiment eux qui répondaient, souvent ils vendaient juste leur image, ils avaient un contrat avec Joe Weider qui avait les 2 magazines avant que ce soit racheté plus tard, et donc c'est souvent des rédacteurs qui écrivaient des articles à leur place. Et ben ils expliquaient souvent que eux ils s'entraînaient à l'instinct, que parfois ils allaient à la salle comme Paul Dillette, ils savaient pas quel muscle il allait travailler, il arrivait puis en fonction de comment il se sentait, il disait tiens je vais travailler tel muscle. Et puis pareil sur le choix des exercices, il disait bon bah je vais voir ce que je vais faire. Et pareil sur les stations de décharge, s'il se sentait en forme, il disait ah ben je vais mettre super lourd, puis s'il se sentait pas trop en forme, il allait mettre léger. Et pareil dans des magazines français, je me souviens d'une interview de Francis Benfato, qui est toujours un bodybuilder professionnel mais qui avait une super ligne dans les années 90. Il était interviewé dans le guide pratique du bodybuilding, je crois que c'est le 9, c'est celui-là qui a la couverture marron. Et dedans, il expliquait justement son entraînement pour les triceps, avec cette histoire d'entraînement à l'instinct. Et donc pour les triceps, Jean Tissé lui disait bah alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et le gars disait, donc Francis Benfato disait bah aujourd'hui tu vois j'ai fait 2-3 séries à la poulie et puis j'ai tout de suite senti que mes triceps répondaient bien. Ensuite j'ai changé de prise, j'ai refait 2-3 séries, puis là j'ai senti que j'avais fait ce qu'il fallait, j'étais surgonflé, j'étais bien. Il dit mais ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas dit que demain si je le sens bien je ne fasse pas les triceps un peu plus lourds avec d'autres mouvements. Et donc il y avait tout ce truc là où on se disait les professionnels du bodybuilding ont en quelque sorte, et c'était vraiment véhiculé aussi bien dans Flex Magazine que dans le monde du muscle, et ça je pense que c'est un truc qui nous a pas mal perdu justement durant ces années-là, qu'ils étaient dans le secret des dieux. Voilà, ils appelaient vraiment ça le secret des dieux dans les magazines, et on se disait, ah putain c'est incroyable, les mecs savent exactement ce qu'ils doivent faire, quand ils doivent le faire, quelle charge utiliser,
c'était complètement fou. On se disait, putain, mais c'est vraiment là qu'il faut arriver à se connaître à un tel point qu'on ressent exactement ce dont on a besoin d'entraînement pour progresser. Et de ce constat-là, bah, effectivement, nous, en tout cas une bonne partie du forum, était un peu perdu entre l'entraînement, on va dire, planifié, où on déterminait les muscles qu'on allait travailler en avance, les charges qu'on allait utiliser, les temps de récupération, le nombre de répétitions. On essayait vraiment de codifier l'entraînement, et de côté l'entraînement à l'instinct, qui est a priori utilisé par les personnes les plus musclées. Et quand on n'y connaît rien, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est jeune débutant comme j'étais, eh ben, on essaye de copier les pros, on dit si c'est les plus musclés. Surtout qu'à cette époque-là, bah, je ne connaissais pas trop l'envers du décor, c'est-à-dire le dopage et tout ça. Pour moi, tous les gars étaient naturels, il n'y avait pas toute cette histoire de dopage. Et ben en fait, on essayait de s'entraîner comme les plus musclés, et donc on partait du postulat que l'entraînement à l'instinct, c'était vraiment l'entraînement ultime, le truc à faire. Et puis ce qui se passait, c'est que sur les forums, on avait pas mal de débats là-dessus. Puis il y a des gars qui progressaient, d'autres qui progressaient pas. Et pour reprendre mon expérience personnelle, et ben en fait, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution, c'est assez flagrant. De 14 à 17, 18 ans, je crois que jusqu'à mes 18 ans, en fait, je planifiais que les gros exercices, c'est-à-dire développé couché, je me souviens, squat, soulevé de terre, quand j'ai notamment fait 2 saisons de force athlétique, et quand j'ai passé mon B2ES à Cumez en 2006. Donc pendant 3, 4, 5 ans, j'ai vraiment planifié que ces exercices-là. Et ce qui est assez drôle, c'est que là où je planifiais, c'est là où je progressais. En fait, j'avais pris des cuisses, j'avais pris du cul, j'avais pris des pecs. Par contre, tout le reste, tous les exercices un peu d'isolation, que ce soit pour travailler les épaules, pour travailler les bras, que ce soit les biceps, les triceps, pour travailler le dos, tout ça, je le faisais de manière instinctive, en fonction de la forme du jour. Et je me souviens qu'il y avait un truc que je faisais souvent pour les biceps, qui était, avec le recul, ça me fait assez sourire, c'est que bah, je mettais toujours 20 kg au curl incliné, sur la première série en tout cas, et j'essayais de faire le maximum de répétitions, et en fonction de ma forme du jour, et ben, j'arrivais à faire, je sais plus, 11 ou 12 répétitions. En plus, je le faisais avec une rotation, alors qu'on sait que ça n'a aucun intérêt dans le but de développer ses biceps. Dans une optique de renforcement musculaire, ça peut se discuter, mais dans une optique de prise de masse musculaire, ça n'a aucun sens, c'est une perte de temps, il y a une absence de repères. Bon, c'est très difficile de quantifier sa progression comme ça, et c'est pas quelque chose que je vous recommande. Mais voilà, il y avait des trucs où je faisais ça, et en fait je progressais pas, j'avais toujours le même poids de bras. On peut voir sur ma vidéo d'évolution, encore une fois, que physiquement, bah voilà, je prenais de quelques endroits, mais on n'avait pas l'impression que je faisais de la muscu. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, j'ai eu un peu le déclic, je me dis, je vais planifier tous les exercices que je fais. Donc ça a commencé quand j'ai eu à peu près 18 ans, je pense. Et là, vraiment, j'ai vraiment bien progressé d'un coup. Alors il y a aussi l'âge qui aidait, parce que j'avais quoi? C'était 2005, 2006, quelque chose comme ça. Et là, vraiment, en plus de l'âge, en planifiant tous mes exercices, en cherchant à progresser sur chaque exercice que je faisais, et ben, ça m'a fortement aidé à prendre de partout. Au lieu de faire, pareil pour les épaules, 4 séries de 12 dans l'élévation latérale et puis 4 séries de 12 à l'oiseau, bah là je faisais 12, et puis 14, et puis 16. Surtout qu'à l'époque, c'est le moment où j'ai découvert un peu vraiment l'intérêt des séries longues, des séries ultra longues de 40, 50 et 100 répétitions. Je me souviens encore la première fois, j'ai fait une série de 100 d'élévation latérale en fin de séance à 4 kg. J'avais eu des courbatures intéressantes, on va dire ça comme ça. Et je me dis, c'est ça qu'il faut faire, parce que sur les épaules, en fait, je faisais mes 3 ou 4 séries de 12 en fin de séance. C'était c'est bien que je prenne pas d'épaule. Pourtant, les magazines ils disent ça. Et là, donc on n'était pas au point des pros qui savaient pas s'ils allaient entraîner avant la séance, ce qu'ils allaient faire. Mais en tout cas, moi j'arrivais et puis je me disais, on leur les biceps, je savais mes exercices, mais ce que j'allais faire dessus, ça dépendait vraiment de la forme du jour, vraiment de mon instinct, voilà, de mon 6e sens qui n'existait pas, en tout cas pour moi, l'entraînement qui n'existe toujours pas. Et ça donnait rien. En fait, il se passait absolument rien. Et ça, c'est assez drôle, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est parce que la semaine dernière, j'ai eu également une conversation avec Lucien de la tribu Superphysique, qui est un autre de mes projets que vous avez peut-être suivi si vous écoutez mes podcasts, et qui justement, lui, comme beaucoup de personnes qui me contactent par rapport au coaching que je propose à distance, notamment via mon site rudicoya.com, et en fait, comme beaucoup, il me dit, pendant des années, je me suis entraîné, en fait, sans trop savoir ce que je devais faire. En fait, il voyait bien les exercices qu'il devait faire, je voyais bien à peu près le nombre de séries qu'il devait faire, voilà à peu près. Mais en fait, il arrivait et puis instinctivement, il n'avait pas ce truc de se dire il faut que je rajoute des répétitions par-ci, il faut que je rajoute des kilos par-là. Il n'avait pas cette idée en fait de planification de l'entraînement, alors que si on regarde la quasi-totalité des activités sportives, des sports, notamment en ce moment avec les Jeux paralympiques ou auparavant avec les Jeux olympiques, il y a toute une planification qui est faite à l'année avec des cycles différents en fonction de si on est loin de la compétition, de sa discipline, de sa spécialité.
Par exemple, en kayak, les compétitions sont sur tout l'été, donc c'est une discipline que je connais bien via mon podcast Les Secrets du kayak. Quand on est loin des compétitions, on va surtout faire de l'aérobie, on va dire, on va simplifier comme ça, on va faire de l'aérobie, donc vraiment de la longue distance pour travailler sa caisse, on va dire. Et plus on va se rapprocher des compétitions, et notamment si on fait du sprint, et ben plus on va s'entraîner, on va dire, en anaérobie, en puissance anaérobie, en capacité anaérobie auparavant. Je schématise volontairement pour ceux qui sont un jour sur les filières énergétiques, mais l'idée est là, c'est compléter. Et en muscu, c'est vrai que les magazines nous ont beaucoup perdu avec ces histoires d'entraînement à l'instinct, suivant la forme du jour. Et en relisant ce topic de 2004, ça m'a fait grandement sourire parce qu'il y avait Mondo Suzuki, donc c'est son pseudo qu'il avait, le gars. Il faisait un peu de powerlifting et lui, justement, il planifiait tout. Et il avait résumé les choses que j'avais pas bien entendues à l'époque, où il disait l'entraînement à l'instinct, c'est bon pour les feignants ou pour les dopés. Et c'est vrai que dans les magazines, moi je l'ai appris un peu plus tard, vers 2005-2006, je crois, à partir de ce moment-là, vraiment que j'ai pris conscience que tous les champions étaient dopés, et encore plus aujourd'hui, c'est vraiment la bérésina, voilà, un nouveau mot. C'est vraiment catastrophique aujourd'hui où il y a plein de personnes qui sont dopées, qui se dénaturent, qui ne le sont pas du tout, on le voit sur les réseaux, mais vraiment partout. C'est devenu incroyable, j'aurais pas cru qu'on en arriverait là, mais bon, c'est comme ça. Et ça m'a fait penser, quand j'ai relu ce topic-là, justement, à une partie dans le bouquin de Jean-Luc Favre qui s'appelle Devenez champion du monde, où il était interviewé, que c'est un champion suisse qui a été professionnel à l'IFBB, mais qui n'a pas fait longtemps, à cause justement des critères. Avec l'arrivée de Dorian Yates, ça l'avait un peu dégoûté de voir la quantité de produits qu'il aurait dû prendre pour concurrencer les gabarits qui étaient de plus en plus gros. Avant Dorian Yates, on voit que les gabarits, de mon point de vue, étaient encore assez humains, et après c'est vraiment devenu la course à la masse, et aujourd'hui à tel point que quand on regarde d'un point de vue extérieur, on a du mal à différencier de l'individu si on n'est pas spécialiste, si on n'a pas l'œil du culturiste. Et donc là où je veux en venir, c'est que dedans justement, Jean Texier demandait à Jean-Luc Favre ce qu'il pensait de l'entraînement à l'instinct, parce que Jean-Luc Favre, il avait du mal à développer son dos. En effet, il avait une ossature, notamment les clavicules, assez courte, et l'insertion de son dorsal était assez rectiligne. Donc pour ceux qui ont le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, ils voient très bien de quoi je parle. Quand on n'a pas le grand dorsal qui est inséré de manière oblique sur le bras, notamment la portion externe, et c'est très dur de développer son dos en largeur. Et lui, justement, il était plus fait pour l'épaisseur, il n'y avait pas ce truc-là. Et Jean Texier lui dit alors, comment t'entraînes ton dos? Est-ce que tu t'entraînes à l'instinct? Et lui, il disait un truc très juste. Il dit, pendant longtemps, j'ai cru que je devais me concentrer vraiment sur la contraction, sur l'instinct, vraiment m'appliquer. Et il dit, en fait, ça donnait aucun résultat. Et ce qui a donné des résultats, c'est en fait de me concentrer sur les gros exercices, de chercher à progresser, parce que mon instinct m'aurait dit, en fonction de ma forme du jour, de comment j'étais fatigué, de comment j'étais psychologiquement, en fonction des contraintes qu'on a tous, avec notre travail, notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie relationnelle, tout ce qu'il peut y avoir autour de l'entraînement, étant donné qu'on n'est pas professionnel et que ce n'est pas l'entraînement qui nous fait vivre, il disait, moi en fait, l'entraînement à l'instinct, ça n'existe pas. Par contre, si je me sens bien, je vais peut-être mettre un peu plus lourd, mais sinon je vais suivre mon plan et je vais surtout faire des exercices qui sont efficaces. Donc pour lui, c'était du rowing bar buste penché à 90 degrés, donc un exercice assez magique mais aussi assez dangereux. Du rowing à un bras avec haltère, donc ça pour tout le monde c'est assez magique. Des tractions lestées. Il faisait du rowing à la poulie basse, lourd aussi. Et il expliquait, je me souviens comme ça me revient, que l'entraînement à l'instinct pour lui, ça aurait été jamais de mettre lourd en fait. Il serait toujours entraîné facilement, léger, en congestion. Et sauf que lui, à l'époque, quand il était à ce niveau-là, il était dopé. Et même pour lui, l'entraînement à la congestion ne marchait pas. Il avait besoin, notamment pour ses points faibles, de s'entraîner, de vraiment s'entraîner. Et c'est ça que j'aime bien justement dans les champions des années 80, 90 et même auparavant. On a vraiment l'impression qu'il dépendait beaucoup moins des produits pour progresser et qu'il s'entraînait véritablement et que c'était vraiment, comment on peut dire, ça sentait la fonte, et d'ailleurs le bouquin sent vraiment la fonte, je crois qu'on peut toujours se le procurer, si jamais il y en a que ça intéresse. Devenez champion du monde aux éditions J-Béna, c'est vraiment un bouquin fondateur pour moi quand j'étais gamin. Et donc tout ça pour dire que on oublie un truc essentiel, beaucoup de personnes l'oublient, alors ceux qui me suivent régulièrement vont dire que je me répète, mais je me répète tout le temps, vous en avez l'habitude, mais on oublie tout le temps que l'on doit arrêter de s'entraîner à l'instinct, on ne doit surtout pas s'entraîner à l'instinct, et surtout qu'on doit planifier son entraînement, qu'on doit savoir les exercices qu'on va faire, à quelle charge on va les faire, quel temps de récupération on va prendre, même si on peut adapter, fignoler un petit peu pendant sa séance si on a un très bon niveau, mais si on débute la musculation, ou si on est semi-débutant, c'est-à-dire ça fait quelques mois, quelques années qu'on bidouille, qu'on arrête, qu'on reprend, il faut avoir un plan, une planification claire, et surtout la suivre pour bien progresser. C'est en ce sens
Par exemple, on a créé l'application SP Training qui est disponible sur l'App Store ou sur le Play Store. Pour ceux qui s'intéressent, si vous en êtes là, je vous invite vraiment à la télécharger. L'appli, elle va vous dire quoi faire à chaque séance, que ce soit en termes de répétition, en termes de charge, de temps de récupération. Et en fonction de ce que vous allez répondre à l'application, entre guillemets, après votre séance, elle va vous dire quoi faire à la prochaine séance. Et ainsi, vous allez dans ce truc-là, pris dans un cercle un peu vertueux de progression, où votre confiance va se construire, vos progrès vont se faire, et où en fait, vous allez progresser presque indéfiniment, du moins pendant très longtemps, si vous suivez bien ça. Et si vous ne faites pas ça et que vous êtes à l'entraînement à l'instinct, alors certes, on a tous des exemples de gars qui s'entraînent un peu à l'instinct, font un peu les bras à la congestion, font un peu les pecs à la congestion, font un peu des trucs, et puis prennent, mais ça s'appelle encore une fois des exceptions. Moi j'appelais ça, j'appelais ça les super chinois, entre guillemets, je dis rien contre les asiatiques et les chinois, mais c'était un bon terme qui me faisait rigoler. Les super chinois, les personnes qui réagissent un peu à tout, qui s'entraînent un peu à l'instinct, suivant la forme du jour, et puis eux ça passe, ça monte, et on en a tous connu comme ça, moi j'en ai connu plein, notamment quand je m'entraînais à l'Apollo Club de Tremblay. Quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à aller en salle, c'était quelle année? C'était 2004, voilà, c'était 2004, c'était à ce moment-là. Et j'en ai vu plein qui s'entraînaient à l'arrache et qui avaient des physiques assez balèzes. Bon, ils n'étaient pas secs, mais ils étaient assez balèzes. Et par contre, tous ceux qui avaient un bon physique, avaient mis des années justement à se construire, avaient une planification, savaient ce qu'ils voulaient faire. C'était vraiment très clair. Et bien qu'il y ait parfois des exercices un peu à l'instinct pour la congestion, pour se faire plaisir en fin de séance, 90% de leurs séances étaient structurées. Et ça, et je vais peut-être conclure là-dessus, ça on oublie. Ça on oublie ou on n'y pense pas parce qu'aujourd'hui on nous perd avec plein de détails, avec plein d'exercices exotiques, le meilleur programme, les meilleurs exercices. Mais avant tout ça, il y a la méthodologie. Et je le répéterai jamais assez, la méthodologie d'entraînement, c'est ce qu'il y a de plus important, que ce soit la surcharge progressive, donc rajouter un peu de poids, donc très progressivement, que ce soit donc, de rajouter des répétitions en fonction des exercices. On n'utilise pas la même fourchette de répétition en fonction des exercices, suivant différents facteurs que j'explique notamment dans le tome 3 de la méthode Superphysique, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le sujet. Mais vraiment, c'est important d'avoir en tête que c'est l'entraînement planifié qui va vraiment vous faire progresser. Si vous ne planifiez pas et vous entraînez à l'instinct, comme les professionnels dans Flex Magazine, qui d'ailleurs n'existe plus, ou comme dans les vidéos que j'ai pu analyser l'hiver dernier. C'est déjà l'hiver dernier, le temps passe tellement vite. L'hiver dernier sur l'entraînement des professionnels du bodybuilding qui sont disponibles sur la chaîne. Si vous entraînez comme ça, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, vous avez déjà sans doute dû tester, sans succès ou presque, sauf sur des muscles pour lesquels vous êtes peut-être doué, qui sont longs, où vous avez des bons leviers. Mais pour la majorité d'entre vous, et dont je fais partie aussi, eh bien, il faut l'entraînement planifié. Il faut laisser le moins de chances possible au hasard. Bien qu'il ne faut pas se couper du fait de tester des choses, mais on peut tester des choses après avoir fait cette grosse partie planifiée en fin de séance pour tester, pour voir si on y réagit bien et pourquoi pas après, si au bout de 2-3 fois on a testé et puis que c'est bien, l'intégrer vraiment dans sa routine d'entraînement, mais de manière claire et précise et non pas à l'instinct suivant la forme du jour. Ça, c'est un beau mythe du milieu de la musculation, de croire qu'au bout d'un moment, on est dans le secret des dieux et qu'on va savoir exactement ce qu'on doit faire. Ah tiens, aujourd'hui je me sens bien, tiens c'est les biceps, je le sens, ça va être les biceps. Allez, on y va, c'est gonflé à fond, c'est super. Ah tiens, demain, bah tiens, je refais les biceps. En fait, à la fin, on ne fait que ce qu'on aime, on ne fait que ce qu'on préfère en tout cas. Et pour la plupart, c'est de ne pas forcer, de ne pas faire des exercices difficiles, de rester dans le confort. Et on sait très bien que c'est pas dans le confort qu'on a des résultats, c'est plutôt en allant chercher entre guillemets l'inconfort. Alors certes pas trop non plus, il y a la bonne dose en fonction de son niveau, mais l'application vous aidera grandement à ça, ou si vous travaillez avec moi, je ferai tout ça pour vous. Mais voilà, il y a une petite dose importante à avoir d'inconfort pour vous permettre de progresser de séance en séance, pour qu'à la fin, ça vous fasse vraiment vous transformer physiquement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous servira et que ça vous aura éclairé un peu plus et que ça vous fera surtout gagner du temps à plutôt éviter d'attendre les progrès qui n'arrivent pas. Les progrès, il faut aller les chercher, il faut les gagner. Si jamais, comme d'habitude, si j'ai oublié certaines choses, vous souhaitez que je précise certains points que j'ai abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire directement sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique, des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, sur www.superphysique.org, c'est les derniers forums de musculation du web, et c'était les tout premiers. Et enfin, je vous rappelle, ce n'est pas encore fait, ma formation gratuite, c'est le premier lien dans la description. Vous retrouvez également dans la description tous les liens vers tout ce dont j'ai parlé, que ce soit pour apprendre à faire son analyse morpho-anatomique, que ce soit pour me contacter afin de discuter d'un possible suivi ensemble, si vous êtes vraiment perdu et que vous souhaitez vraiment ne plus perdre de temps du tout, et on en discutera pour voir ce qu'on peut faire ensemble ou pas.
Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!